Le 5 juin 2026, le gouvernement somalien a officialisé la fin d'une vaste opération de sécurité de 48 heures à Mogadiscio, lancée pour neutraliser des milices d'opposition lourdement armées qui s'étaient infiltrées dans des zones résidentielles et attaquaient les civils ainsi que la police à l'aide des mortiers le 3 juin 2026. Derrière cette version officielle de rétablissement de l'ordre se joue en réalité un affrontement armé né d'une grave crise politique déclenchée par la décision contestée du président Hassan Sheikh Mohamud de prolonger son mandat d'un an, ce qui a poussé des milices soutenues par des figures de l'opposition à affronter l'armée en pleine capitale, faisant au moins 13 morts et déplaçant des milliers de civils. Pour soutenir plus de 230 000 ménages agricoles en améliorant la production, en réduisant les pertes post-récolte et en facilitant l'accès aux marchés locaux au Soudan, la Banque africaine de développement et le Programme alimentaire mondial ont lancé le projet Boosting Agri-Food Systems Resilience in Sudan, doté de 87 millions de dollars, déployé sur 4 ans dans les États de Sennar et du Nil Bleu. L'initiative intervient alors que plus de 19 millions de personnes sont confrontées à des niveaux critiques d'insécurité alimentaire dans le pays. Le 4 juin 2026, à Dar es Salaam, en Tanzanie, la Tanzanie et la Suède ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans le commerce, l'investissement, l'éducation, la technologie et le développement durable. Cette annonce faite lors de la fête nationale suédoise intervient alors que les entreprises suédoises ont réalisé 101 projets en Tanzanie représentant plus de 313 millions de dollars d'investissement et près de 3 900 emplois, illustrant la solidité de plus de 60 ans de relations bilatérales. Le 4 juin 2026, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé un plan continental conjoint de préparation et de riposte contre l'épidémie d'Ebola des types Bundibugyo avec pour objectif de mobiliser 517 millions de dollars auprès des partenaires internationaux. Déployée de juin à novembre 2026 et baptisée une seule riposte, cette stratégie rassemble gouvernements, partenaires et communautés autour d'une réponse coordonnée. Il vient compléter les plans nationaux déjà mis en œuvre par les gouvernements de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, deux pays directement concernés par la flambée actuelle qui totalise déjà plus de 380 cas confirmés et plus de 60 décès. Le Rwanda accueillera du 10 au 20 juin 2026 la deuxième édition du tournoi féminin des cricket Kwibuka T20 international au stade de Gahanga à Kigali. Outre le pays hôte, la compétition réunira le Nigeria, le Brésil, le Malawi et le centre de haute performance du Zimbabwe. Au total, 14 matchs seront disputés avant la finale, prévue le 20 juin. Organisée dans le cadre de Kwibuka 32, la commémoration du génocide contre les Tutsis de 1994, le tournoi est devenu l'un des rendez-vous majeurs du cricket féminin africain. Vainqueur en 2023, le Rwanda tentera de reconquérir le trophée en l'absence des deux derniers champions, la Tanzanie et l'Ouganda.